Fleur d'âme en diapodcast entre cendres et poussière. L'auteur connu Jack London, né en 1876 et décédé en 1916 à seulement l'âge de 40 ans, celui même qui a écrit Cro-Blanc ou White Fang, mais aussi L'appel de la forêt ou Call of the Wild, disait « Mieux vaut être de la cendre que d'être de la poussière. Je préfère que mon étincelle s'éteigne dans une flambée éclatante plutôt qu'elle soit étouffée par la moisissure. Je préfère être une météore superbe, chaque atome de moi en une lueur magnifique, plutôt qu'une planète endormie et permanente. » Depuis longtemps, l'histoire dans nos livres et celle transmise selon la tradition orale nous raconte les guerres glorieuses ou sanglantes entre tribus, familles, territoires, voisins. Enfin, depuis qu'il nous est permis d'enfoncer dans le sable un doigt et de tracer une ligne et de dire que cette ligne est désormais une frontière à ne pas dépasser, une frontière de l'âme, une frontière du corps, une frontière d'eau ou de terre, de mère ou de père. Cette semaine, on a vu réunis des chefs d'État de la Corée du Nord, de la Russie et de la Chine. Plus tôt aussi, on voyait d'autres chefs d'État faire acte de présence pour un événement commémoratif où le président des États-Unis n'était pas invité. Ce dernier, trop occupé à renommer le département ou le ministère de la Défense en quelque chose qui a plus de bagou, comme le département de la guerre. En Chine, on fait une démonstration de force, une parade qui vise à intimider, mais surtout à séduire. Toutes les parades ont cette petite fonction, celle de séduire. Avec cette parade, on dirait qu'une guerre est en train de se profiler à l'horizon. On dirait qu'une alliance se forme. Un titan se réveille. Pourtant, on le sait, il ne faut pas réveiller les dieux qui dorment. Ces dieux sommeillent pour une bonne raison. Ils sont porteurs de présages. Ils sont porteurs de souvenirs des guerres anciennes et de conflits interdits entre déités. Il ne nous appartient pas de prendre part à ces guerres interdites. Mais cette alliance qui laisse profiler une guerre, l'Est contre l'Ouest, le Nord et le Sud comme apostrophe et virgule, on espère que la raison l'emportera sur tout. Il fait bon de transcender et non seulement juste d'exister ou bien de survivre. Mais les habitants de cette planète en surpopulation se disputent la dernière bouteille de bon vin. Pendant que la Russie a cette nécessité d'encourager la survie de ses oligarques, ces gens, les gens de tous les jours, comme vous et moi, souffrent, et pour ravaler le tsunami de la mauvaise presse et de la propagande, on s'en prend à l'Ukraine. Rien de tel qu'une bonne guerre pour créer des nouveaux emplois. Mais qu'à cela ne tienne, la guerre, ça crée aussi de l'inflation, des crises, des morts, des deuils. Les États-Unis bombardent des cibles mouvantes
pour montrer qu'on est à la hauteur, qu'on a des gros arguments de monsieur qui parle fort, et aussi une capacité de séduire les gens d'un pays en mal de se trouver une nouvelle identité. Et monsieur et madame tout le monde se voient pris entre l'arbre et l'écorce, de monde en pleine crise, et on se demande ça va être quoi le next move. C'est vrai, mieux vaut être de la cendre que de la poussière. Mieux vaut avoir vécu que d'attendre quelque chose pour vivre. Il est l'heure de s'enivrer, parce que demain sera fait de parades et de paysages synthétiques et d'une colère éteinte qui n'en peut plus de manifester. Nos surdosés aux opioïdes devront vivre ou mourir. Rien n'existera plus dans ce monde entre les deux, entre la vie ou la mort. Nos communautés les plus vulnérables seront mises à l'épreuve et on comptera le nombre de fois où on pourra ouvrir la bouche pour dire ce qu'on pense. Mais mieux vaut être de la cendre que de la poussière, parce que, comme l'avait dit un jour l'auteur, poète et dramaturge Pierre Corneille, le feu qui semble éteint souvent dort sous la cendre.